Jour du début de la campagne électorale en République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside ce 15 novembre 2023 la conférence des gouverneurs, la 10e conférence des gouverneurs, mais également la dernière conférence de son premier quinquennat, puisque Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Les gouverneurs, qui sont donc ses représentants dans leurs entités respectives, vont devoir tabler avec le chef de l'État, outre les questions sécuritaires, les questions économiques de leurs entités, la question électorale, puisqu'ils vont accompagner Félix Tshisekedi à la campagne électorale qui débutera ce 19 novembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quels sont alors les bilans de chaque gouverneur? Comment s'apprête-t-il à accompagner le chef de l'État dans cette campagne? Je vous propose de suivre ces quelques réactions que nous avons recueillies bien avant le début de la conférence des assises qui seront ouvertes par le président de la République lui-même ici au Palais de la Nation, des assises auxquelles prennent part les présidents de deux chambres du Parlement, mais également quelques membres du cabinet du chef de l'État. Les gouverneurs sont au micro de Rodrigue Ngombo. Notre arrivée, le premier challenge, c'était le challenge politique, comme on l'a dit, c'était la cohésion de la province et la stabilité au niveau des institutions. Ça, c'était le plus gros challenge. Vous savez par quoi la province a dû passer. Donc, nous avons œuvré pour que les filles et les fils de la province se parlent et se regardent, se mettent ensemble pour regarder dans la même direction. Donc ça, c'était l'une des choses qui a été l'un des premiers chantiers lorsque nous sommes arrivés. Puis il y a eu le chantier sécuritaire. Le chantier sécuritaire, il est énorme. Et là aussi, des efforts ont été faits en termes d'appui logistique à notre police nationale congolaise. De grands efforts sont faits. Des efforts sont faits également pour appuyer la 12e région militaire dans toutes ses actions, notamment, comme je viens de l'évoquer, sur ses interventions avec la frontière du Kwango par rapport à l'insurrection des Mobondo. Il y a, du point de vue de l'éducation, je pense que nous sommes de ceux qui sont convaincus que sans l'éducation, on ne peut rien bâtir. Et donc, l'une de nos priorités en arrivant, c'était l'éducation. Et nous avons mis en place un programme pour accompagner le projet de gratuité de l'enseignement du chef de l'État. Et en cela, nous avons appuyé 23 000 enseignants à travers la province du Congo central qui reçoivent une prime provinciale locale. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que les enfants peuvent accéder à l'éducation, mais il était aussi important de pouvoir motiver les enseignants. Bonjour madame. Vous participez à cette conférence de gouverneurs qui sera présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'abord, comment avez-vous laissé votre province, le Sud Kivu? Nous, la province se porte bien à la veille des échéances électorales de 2023. Elle se porte bien sur tout le plan, en dépit de quelques défis sécuritaires. Mais globalement, cette province, elle se porte mieux qu'hier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Sud Kivu est prête comme province à accompagner le chef de l'État? Bon, le Sud Kivu est tout prêt, est effectivement prête. Elle attend ces élections rapidement. Et je crois que vous allez voir les résultats ici de ces élections. C'est une population qui est très satisfaite du travail réalisé par le président de la République. Et moi, je suis très convaincu qu'elle va donner confiance au président de la République pour les élections qui arrivent dans un mois. Merci. Bonjour. À Kinshasa, pour participer à la conférence des gouverneurs, la dernière du quinquennat du président Félix Tshisekedi qu'il préside tout à l'heure, comment se porte le Mai-Ndombe aujourd'hui après les questions sécuritaires qui a secoué cette province? Quelle est à ce jour la situation de la province de Mai? La province va mieux que hier. C'est un mot simple qu'il faut dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle va mieux. Elle va mieux. Donc, comme vous venez de dire qu'il y a eu des tourments, et vous avez sans doute entendu que maintenant, ces gens-là fuient et vont dans d'autres provinces. Donc, chez nous, c'est un peu calme. On va dire que les Congolais de Mai-Ndombe vont élire sans inquiétude et même à Kwamouth. Du point de vue élection, à Kwamouth, ils ne sont pas encore été enrôlés. Donc c'est maintenant le retour au bercail et tout ça là pour commencer l'enrôlement. La population de Kwamouth n'a pas été enrôlée. À cette conférence des gouverneurs, la toute dernière du quinquennat du président Félix Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession, comment se porte d'abord votre province, le Haut-Ouélé? Je pense que ma province se porte très très bien. Je crois parmi les 26 provinces,
je risque de croire que c'est l'une parmi les 26 qui ne pose aucun problème au gouvernement central. Aucun problème, ni sécuritaire, ni particulièrement un problème de développement. C'est-à-dire nous sommes pris en charge, mais aussi avec la voix du gouvernement central, nous avançons très bien. Est-ce qu'il y a quelques difficultés que vous allez soumettre lors de cette conférence des gouverneurs et s'agissant de la campagne électorale, est-ce que vous êtes prête à accompagner le président de la République? Là, c'est sûr, nous ne sommes pas venus, s'il vous plaît, nicher. D'abord, ce n'est plus le moment parce que c'est la fin. Nous avions tenu 4 conférences de gouverneurs. Ils connaissent bien nos problèmes. Je pense que cette dernière, qui a d'ailleurs été antidatée, ne va plus concerner nos projets. Nous avons devant nous des enjeux électoraux. Toute la province du Haut-Uélé est acquise au chef de l'État, à un candidat. Je sais que nous ne sommes pas encore pendant la propagande, mais ce que nous savons et que ce que nous avions fait pendant les 5 ans suffisent pour donner un argument de poids pour que le chef de l'État ait un très bon score dans les Haut-Uélé. Merci. C'est ici, dans la salle des congrès du Palais de la Nation, que la conférence de gouverneurs se tiendra. Le président de la République prononcera la locution d'ouverture, sera suivi du mémorandum qui sera lu par l'un des gouverneurs désignés. Ensuite, la prise de parole se fera de manière très succincte. Il y aura le Premier ministre, mais également le vice-ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Et ensuite, les gouverneurs prononceront leur motion de soutien au président de la République. Et c'est donc le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui va clôturer ces assises du Palais de la Nation. Depuis